Le départ au champ n'a jamais été autant sécurisé. Les casques bleus patrouillent au plus près des populations civiles dans une période importante, celle des récoltes annuelles. Dans ces parcelles autour du village de Dendro en Ituri, des attaques de miliciens ces dernières années empêchaient les paysans de se livrer à leurs activités. Roger a été déplacé dans un camp à cause de ces attaques. C'était une nuit. Des milices Codeco sont venus dans notre village ici. Nous étions déjà dans le site de déplacés. Et le matin, nous avons constaté que tout a été détruit. Ils sont partis avec les tôles vers leur colline là-bas. Ils ont détruit même notre hôpital. Maintenant, pendant cette période de récolte, la MONUSCO nous sécurise bien contre cette barbarie. Les mois de novembre et décembre permettent aux villageois de tirer profit de leurs champs, mais les miliciens en profitaient pour piller les récoltes. Les forces onusiennes ont dépêché des véhicules blindés. Ils sillonnent les villages et les alentours des camps pour rassurer les civils. Grâce à l'échange communautaire avec les responsables locaux, nous avons pu interagir avec la population locale et savoir comment elle souhaitait que nous la protégions. La MONUSCO était censée se retirer des 3 provinces de RDC, Sud et Nord Kivu, et ici en Ituri. Mais le plan a changé, notamment pour cette tâche complexe de protection des civils. Tout retrait ferait désormais l'objet d'une évaluation minutieuse avant d'être envisagé. Dans les camps de déplacés, comme ici à Djegba, des populations souhaitent que la MONUSCO reste. Chaque jour, on tue dans nos villages. On tue des personnes qui tentent de se rendre au champ pour trouver à manger. Pour nous, la MONUSCO doit rester ici, jusqu'au retour de la paix. 25 ans après sa création, la MONUSCO n'est pas parvenue à installer la paix dans l'est de la RDC. Mais son mandat pourrait être renouvelé ce 19 décembre pour permettre une transition plus en accord avec la réalité des besoins des populations.